S'il y a bien un truc que j'attendais pas en ce début 2025, c'est une réponse de Sylvain sur le drama Villebrequin et Pierre Chabrier. Il avait décidé de garder le silence. On sait que c'était passé. Il a sorti une réponse. Pierre Chabrier vous a menti. Et bonne année, voici ma réponse. Et il débunk tout. De ma carrière de dramatologue, d'avoir suivi pendant plus de 5 ans divers dramas, je crois que c'est la réponse la plus clinique et la plus explosive que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il balance tout. Toutes les questions qu'on se posait depuis la séparation et l'arrêt de Villebrequin, il répond absolument à tout. Pourquoi Villebrequin s'est arrêté et les suppositions qu'on s'était posées étaient justes pour la plupart. Pourquoi la multipla? Pourquoi la séparation avec Pierre Chabrier? Et surtout, Pierre Chabrier, tous les coups qu'il lui a fait. Mais la différence est que Pierre Chabrier, dans sa vidéo, ne donnait aucune preuve. Sylvain donne toutes les preuves. Et on sait aussi qu'il y a 8 millions d'euros sur le compte de Pierre Chabrier. Entre autres, on paie sa copine. Entre autres, il était odieux. Entre autres, qu'il a essayé de la faire à l'envers à Sylvain. J'ai jamais vu une terminaison de carrière comme ça. Même Frodon avec l'anneau qui saute dans le volcan à la fin, c'est moins ouf. On va décortiquer ça. Attention, please. Et évidemment, si vous avez rien suivi, je vous invite à regarder les précédentes vidéos à ce sujet. Le lien est dans la description. On rentre directement dans l'introduction de sa vidéo. En gros, il explique surtout que il avait pas spécialement envie de répondre, mais au bout d'un moment, il a changé d'avis. Parce que ça va trop loin. Ça touche ses proches, ça touche pas plus que lui, ça touche également ses proches, on lui réclame des comptes et plein d'autres choses. Et au bout d'un moment, Pierre continue son petit manège et ses mitonneries au travers de ses lives. Et je pense qu'il a pété un boulon, Sylvain, au bout d'un moment. Donc, un des débuts de Freeze Frame, un des débuts notables de leur Discord, c'est la Volkswagen Phaeton, bien avant même le multiplat. Et on en avait parlé de cette vidéo, elle était dégueulasse, mal montée, ça se voyait qu'elle était faite dans l'urgence, et qu'elle est sortie 48 heures après sa vidéo, où il chouinait sur Sylvain. Et tout le monde a dit, c'est opportuniste, c'est dégueulasse, il profite du bad buzz et de sa vidéo pour faire de la publicité pour sa Racebook. Il a dit, non mais un planning d'une telle vidéo, d'une telle campagne de pub et d'un tel projet, c'était réfléchi à l'avance, c'est juste un hasard du calendrier. À d'autres, le hasard du calendrier, il pouvait pas déplacer de quelques jours, de quelques semaines ce trailer, alors qu'il n'y a rien dans le trailer. Il a juste profité de l'engouement pour faire de la pub, de la mauvaise pub du coup. Il s'est fait démonter. Même par ceux qui le soutenaient suite à la première vidéo, il s'est fait démonter parce que tellement ça sentait l'opportunisme dégueulasse. Et d'ailleurs, il a retiré très très vite cette vidéo, il me semble. Et ça fait plusieurs mois que Pierre ne pas, et du coup ça passe tout seul. Et ça... Mais elle est où cette vidéo? Attends, on va juste prendre 30 secondes, je suis vraiment curieux. C'est sur sa chaîne? Pierre Chabrier, c'est ça? Je pense qu'il a gagné quasiment 100 000 abonnés suite à sa chouinerie. Ah, c'est ça? C'est dans cette vidéo un kit nitro sur la scène, ça a l'air de ressembler à ça? Clappe-moi ça, j'ai pas que ça à faire. Ah bah oui, il y a la ça, pour moi, c'est Réponse. Attends. Il parle de cagnotte. Attends, on va afficher la transcription. Afficher cagnotte. Ah oui. Possible, il a pas dit ça, il a pas osé. le trouver. Je vais tout faire pour le trouver, ce budget. Parce que j'ai pas envie de faire une cagnotte pour Il va tout faire pour trouver ce budget. Mais il a 8 millions. ce projet, parce que j'aimerais bien me démerder tout seul comme un grand. Mais en vrai, on sait jamais. Donc je vous en parle là. Déjà, donnez en commentaire un peu votre avis sur ce projet. Est-ce que vous voulez voir un 1000 cm3 là-dedans? Parce que moi j'ai très envie. Vraiment, moi j'ai très envie de voir 1000 cm3 là-dedans. Parce que ça veut dire plus de 100 chevaux là-dedans. En sachant que déjà avec 15 chevaux, ça va à 130 quoi, tu vois. Je veux voir ça à 250 en fait. C'est oufissime. Ça passe même tout seul quand Pierre autocommande ses vidéos. Alors pour votre info, ça c'est un des comptes Discord. Ah oui, et regardez ça. J'ai pas connu ça depuis l'ère du rétro gaming où des petits youtubeurs faisaient des comptes secondaires pour s'auto-sucer, pour se mettre des bons commentaires. Ah si,
Il y a aussi d'autres youtubeurs, mais un peu moins connus. Père qui a fait le truc et que il y a l'usage et le fait qu'elle soit en panne et tout, plus la TVA, plus les taxes, plus tout plein de trucs. Grosso merdo, c'est passé de 200 000 plus tout ça à 132 000 euros s'il voulait la racheter. Et donc Pierre a touché 132 000 euros de l'autre côté. Dernièrement, a été assez mal prise et je m'en veux. Ah oui, là c'était très intéressant quand Sylvain, je remets un petit peu dans le contexte, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, quand Sylvain avait sorti la vidéo où il faisait rouler la multipla, où il avait enlevé tout le flocage rouge, on était beaucoup à avoir trouvé bizarre cette vidéo. Il y avait une ambiance extrêmement chelou, et même dans le montage, moi j'avais dit qu'il y a un truc qui va pas dans le montage, il y a un truc dans le fil narratif, dans tout ce qui se passe, il y a un truc très bizarre. Et il explique c'est quoi ce truc bizarre. Et on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi on trouvait très bizarre cette vidéo. Blanc, ça heure personne, fin. Et du coup, Pierre lui a fait signer un contrat de non-dénigrement. Et ça, c'est tellement dégueulasse. C'est oufissime ce genre de pratique. Il te fait signer un contrat de non-dénigrement et de l'autre côté, il fait une vidéo où il t'allume et il te fait de la diffamation, de la calomnie, il t'invente des trucs de fou furieux et il essaie de démonter ton image. Et toi, contractuellement, tu ne peux plus répondre. Ça, c'est balèze. Ça, c'est torrent. Le coupe en deux? Coupe là? Et quoi, moi? Comme ça? C'est ouf. C'est même pas une fin de carrière, c'est une fin humaine en fait. Il peut même plus se présenter physiquement dans la rue, quoi. C'est deux faits très marquants qui l'ont poussé à décider et à prendre la fin de Villebrequin. C'est le GP Explorer et ce qu'on s'était tous dit. Il s'est passé quelque chose pendant le tournage de Top Gear, ce qui a amené à la fin de Villebrequin. Bon, maintenant, avec tout ce qu'il a raconté, on voit bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz et que c'était insupportable depuis plusieurs années. Et au final, Top Gear, c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil. Mais il va revenir dessus et c'est très intéressant. Hey, à quel moment Pierre s'est cru dans sa tête être numéro 1? Alors, c'est pas méchant, hein, j'aime beaucoup le duo Sylvain et Pierre, hein, j'aime beaucoup. Mais ça reste un sidekick. Ça reste vraiment un sidekick. Il sera jamais numéro 1. C'est pas être méchant, mais t'as Sébastien Loeb et t'as Daniel Elena. Imagine un jour Daniel Elena, il pète un câble, il fait non mais je veux que ça soit moi qui tiens le volant. Rien. Et il y a des gens, ils sont très très bons en sidekick. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Et de détruire tout Villebrequin sur un délire d'ego. Bon, en plus, il est chaud de la quéquette. En plus, il est rapia, et radin, et mytho. Bon, en fait, il y a beaucoup de défauts quand même. Comment il a réussi à tenir aussi longtemps, Sylvain? De mon côté et pas du sien, puisqu'il leur parle. Absolument toutes les questions de manière aussi transparente et carrée. On verra si Pierre Chabrier répond à tout ça. Je suis très curieux. Je pense qu'il va être obligé publiquement à répondre ou à faire un communiqué. Il va pas faire l'autruche et continuer comme si de rien n'était. Parce que là, c'est grave. Il y a des accusations qui sont graves. Il y a des récits apportés et des faits véridiques et avérés apportés par Sylvain qui sont graves. Est-ce que ça va entacher l'éventualité de refaire des trucs avec moi? Moi, je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit. Mine de rien, si je dis pas de bêtises, quand Pierre a sorti sa vidéo, Sylvain, sa chaîne, elle avait plus d'1 million d'abonnés. Il avait perdu 150 000 ou 200 000 abonnés. Pendant que, justement, Pierre Chabrier, avec sa vidéo, avait gagné 150 000 à 200 000 abonnés. Il y avait vraiment un espèce de transfert de masse. À voir, du coup, avec cette nouvelle vidéo, le transfert. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Les commentaires sont là. J'ai hâte de voir comment Pierre va réagir à tout ça. Attention.